Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et Atom, la troisième crypto-monnaie de cette semaine. Nous allons voir que nous avons des changements sur ces trois cryptos et nous allons voir qu'il y a quand même beaucoup de positifs tout de même. Je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Et comme je vous le disais en introduction, donc commençons par le Bitcoin en vue hebdomadaire. Le Bitcoin continue sa tendance dans sa tendance haussière. Nous restons quand même très positifs et nous rajoutons une belle bougie verte donc à la somme de toutes ces bougies depuis le début de l'année 2023. Pour l'instant, nous restons bien ancrés dans le nuage. Je reste persuadé qu'un test des 33 000 $ est à venir sur les prochaines semaines. Je reste assez confiant, notamment puisque la lagging span a réussi à se dégager de sa Kijun hebdomadaire. Donc ça, c'est un beau signal aussi qui permettrait d'aller chercher à la fois ce plat de SSB à 32 000 $ et donc le plat de Kijun à 33 000. Donc c'est une zone assez compacte, assez dense. Pour moi, les prix risquent de marquer le pas sur ce niveau, sauf si vraiment les acheteurs sont forts et arrivent à renverser la vapeur vraiment de façon claire et nette. Et pourquoi pas sortir du nuage même sur les prochaines semaines. Si la sortie du nuage opère, il faudra envisager les 43 000 $, donc le plat de SSB que vous avez ici. Ça, c'est vraiment sur du moyen terme. Il faudra voir comment on évolue, évidemment, durant les prochaines semaines et durant cet été qui approche maintenant. En termes de support, donc je reste sur les 25 000 $, c'est la Tenkan hebdomadaire que vous avez ici. Et les revenus sur l'ancien niveau ici de plat de Tenkan, donc ça rajoute un petit support donc, à ce niveau des 25 000 $ qui pour moi reste le point pivot de cette tendance de moyen terme. Également, nous aurons les bas ici, les bas de mèche que vous avez donc sur les précédentes bougies sur la zone des 27 000 $, c'est l'ancien range. Il faudra surveiller, mais ce sera plus du court terme. Côté MACD, donc, il n'y a toujours rien à signaler. On continue de converger, on continue de repasser sur le zéro, donc tout va bien pour l'instant. La tendance reste intacte pour ce début d'année 2023. Notez que les prix butent sur un ancien niveau de juin 2021 ici. C'est un ancien plus bas, donc cela explique pourquoi on bute un peu sur ce niveau des 30 000 $. Et que les acheteurs donc récupèrent entre guillemets sur ce niveau. Allez, la vue court terme, la vue journalière pour Bitcoin. La vue court terme, elle est similaire à la vue hebdomadaire, c'est-à-dire que nous restons très positifs. Nous avons une tendance qui est bien ancrée ici dans le temps. On a des prix qui continuent de faire de nouveaux plus hauts et de nouveaux plus bas, toujours plus hauts. Ça, c'est très positif. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, mais d'un point de vue beaucoup plus court-termiste, nous sommes bloqués par ce niveau de mai 2022, donc l'ancien plus bas de mai 2022. Et cette zone de range ici qui avait, dans cette tendance baissière, donc qui avait opéré. C'est assez dense, là aussi c'est assez compact, ce qui explique pourquoi nous sommes encore en train de buter sur la zone des 30 000 $. L'objectif de moyen terme n'est vraiment plus loin, j'aimerais vraiment aller chercher cette mèche, ça fait une hausse de 10% environ. Ça fait beaucoup, mais pour Bitcoin on sait que ce n'est pas grand chose en termes de forte volatilité, on peut vraiment aller le chercher aisément cette semaine, voire la semaine prochaine si les acheteurs retrouvent de la forme. Pour l'instant, on reste sur une situation un peu plus attentiste. La Tenkan journalière joue un rôle de support important, tout comme l'ancien haut de range que vous aviez ici sur la zone des 29 000 $. Pour l'instant, nous l'attestons. Pour moi, la tendance n'est pas remise en question. On a toujours la Tenkan et la Kijun qui jouent le rôle de support, donc pas de retournement fort à prévoir. Toutefois, si nous cassons les 28 700 $, le plat de Kijun que vous avez ici, attention au retracement d'abord sur les 26 500 $ et par la suite sur le niveau du nuage journalier. Je reste quand même confiant. Ça ne remettra pas du tout en question la tendance haussière qui est en place. Il faudra vraiment basculer sous le nuage journalier pour redonner un signal baissier. Et là, on n'y est pas encore. Il y aura du chemin à faire. Voilà, pour l'instant, je verrai plus une situation de range comme nous avions eu durant les 3 dernières semaines ici. Avant, pourquoi pas, de repartir tester les 33 000 $. Je vois mal comment les acheteurs reperdraient la main sur ce niveau, à moins vraiment d'une grosse bougie, d'un gros retournement, d'une mauvaise nouvelle fondamentale que pour l'instant nous n'avons pas entre nos mains. Notez toutefois la divergence ici de l'histogramme du MACD, donc ça c'est quand même à noter. C'est important de le souligner puisque ça montre que nous avons une divergence de force chez les acheteurs. Et donc on a cette nouvelle situation soit de range, soit de retracement technique qui va opérer. Il faudra le surveiller de près. Et d'un point de vue Fibonacci, donc je vous ai mis des ratios de Fibonacci sur l'écran, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une vue générale des niveaux techniques à surveiller. Et donc on peut voir ici avec le plat de SSB, nous avons un très beau ratio de Fibonacci à 24 400 $ qui sera surveillé si vraiment les prix viennent à retracer de façon assez violente. Pour conclure, Bitcoin reste quand même très solide. Attention toutefois à cette divergence haussière, cette divergence baissière à surveiller sur les prochains jours. Allez, Ether en vue journalière que vous avez à l'écran. Ether, ça a été une superbe semaine la semaine passée. Il a donné lui aussi son signal par une cassure de la lagging span sur sa Kijun hebdomadaire, ça c'est parfait. Et donc ça nous permet d'aller chercher donc, les 2230 $ qui est le plat de Kijun et le plat de SSB. Ça c'est vraiment techniquement propre. Nous sommes aux portes des 2200 $. Là aussi j'aimerais aller au moins faire un petit test de la part des acheteurs sur ce niveau-là.
Évidemment, journalier, ça peut se traduire par une bougie journalière verte, puis un retracement derrière sur les prochains jours. En vue hebdomadaire, ce sera tout simplement une seule bougie hebdomadaire qui ira tester ce niveau. Soit nous allons plus haut sur la semaine, soit nous retraçons sur ce niveau-là également. Les 2200 $ donc sont la première barrière technique. Par la suite, nous aurons le haut du nuage ici sur la zone des 2880 $. Ça, c'est vraiment un autre niveau important. Car par la suite, ça libérerait les prix sur le moyen terme pour donner un signal haussier beaucoup plus conséquent et aller chercher sur les prochaines semaines, si on monte sur son du nuage, l'ATH qui était précédemment situé sur la zone 4600-4700 $. Voilà, donc pour l'instant, Ether sur le moyen terme reste beaucoup plus positif. On était dans cette situation de range, on n'arrivait pas à en sortir alors que Bitcoin continue de rebondir. Là, c'est un peu plus clair, on est dans le nuage, on est apte à aller beaucoup plus haut. Ça me fait beaucoup plus plaisir pour Ether qui était un peu plus touchy, entre guillemets, d'un point de vue technique. Les supports techniques à surveiller seront les 1900 $. C'est l'ancien plus haut de l'été 2022. Si vous vous souvenez, cet été 2022 qui avait vu un gros rebond technique. Ça, ce sera pour du court terme, ces 1920 $. Par la suite, nous aurons un support moyen terme à 1700 $. C'était l'ancien plus bas ici de mai 2022. Et par la suite, il est accouplé donc à la Tenkan hebdomadaire qu'il faudra surveiller. Si vraiment on retrace, il faudra envisager la Kijun hebdomadaire à 1500 $. Mais là, c'est pour moi des zones un peu plus éloignées pour Ether qui restent quand même sensiblement fort sur le moyen terme. Allez, la vue journalière pour Ether, la vue court terme. La vue court terme, ça reste très positif aussi. On a eu cette accélération en fin de semaine dernière qui était vraiment parfaite, qui a permis de casser les 2000 $. Et pour l'instant, on navigue au-dessus de façon un peu plus concrète. On a là aussi une situation de range qui est tout à fait normale puisque nous avions eu un fort mouvement haussier. Je trouve ça honorable d'avoir une situation de range et non un retracement technique de plusieurs pourcents. Donc le nouveau support court terme, c'était l'ancienne résistance des 2000 $. Il faudra le surveiller. Par la suite, vous aurez la Tenkan journalière ici sur la zone des 1990 $ qui continue de monter avec les prix. C'est dans sa formule, donc c'est normal. Et si vraiment les prix viennent à casser cette Tenkan, ce sera le plat de Kijun ici à 1900 $ qu'il faudra surveiller. Pour l'instant, vraiment, Ether reste très fort, comme je vous le disais tout à l'heure sur le moyen terme. Sur le court terme, on le voit vraiment avec des acheteurs qui ont réussi à renverser la tendance de façon plus concrète. Après la cassure de cette résistance, c'est 1700 $ qui vraiment bloquait les prix depuis plusieurs semaines. C'était assez lassant. On y est arrivé, on a eu vraiment quelque chose de parfait techniquement. C'était un cas d'école. Cassure du niveau, reteste par la suite des prix et envolée des prix. Et ça, c'est justement parfait pour la tendance qui s'est installée. Et donc les supports, je vous les ai évoqués tout à l'heure. Vous les avez ici, c'est 1700 $. Et le ratio de Fibonacci, si vraiment les prix viennent à renverser la vapeur de la part des vendeurs. Et pour terminer, donc la crypto-monnaie Atom. La crypto-monnaie Atom, je fais le choix de l'analyser cette semaine, tout simplement puisque nous avons des changements d'un point de vue technique, notamment sur le court terme, que je voudrais vous montrer, et donc qu'il faudra surveiller sur les prochains jours. D'un point de vue de moyen terme, cela reste relativement calme. On est sauvé par cette trendline haussière ici, que les prix sont venus tester 3 fois. Nous avons une situation ici un peu plus touchy durant les 3 dernières semaines, avec des prix qui restaient vraiment au bord de cette trendline. On était au bord de la cassure baissière, et donc là, ça aurait été vraiment négatif. Nous serions dans une situation un peu plus compliquée et pourquoi pas un retracement vers les 8 $. Heureusement, la semaine passée a permis de rebondir techniquement et de s'éloigner de cette trendline, donc qui permet vraiment d'aller chercher même le bas du nuage hebdomadaire. Et pour l'instant, on reste totalement neutre sur le moyen terme. Une entrée dans le nuage permettrait d'espérer un retour sur la zone des 15,5 $, avec pourquoi pas en extrême les 17,12 $ qui était l'ancien plus haut de septembre 2022. Là, pour l'instant, ça reste très techniquement bloqué. Il faudrait vraiment une seconde bougie verte qui enfonce le clou pour rentrer dans ce nuage. Et pour terminer cette vidéo, la vue journalière d'Atom. Comme on peut le voir ici, les prix ont vraiment été sauvés par cette trendline haussière. Et là, on a pu voir vraiment tous les tests qu'il y a eu durant les dernières semaines. C'était vraiment assez critique en termes de situation. Les prix ont réussi à s'en éloigner pour rentrer dans ce nuage journalier. Là aussi, nous avons une situation de neutralité totale sur le court terme. Toutefois, je note qu'une sortie des 12,80 $, donc une sortie au-dessus de ce nuage, permettrait de vraiment renverser la vapeur pour les acheteurs et relancer, pourquoi pas, une nouvelle jambe haussière vers la zone que je vous ai évoquée tout à l'heure, de la zone des 15 $. Cet ancien plus haut de février 2023. Pour l'instant, on a cassé cette trendline descendante, ça c'est positif, ça nous permet vraiment d'être un peu plus confiant. Les ratios de Fibonacci ne jouent plus le rôle de résistance mais de support. Je pense que quelque chose est en train de se construire sur Atom et ça vaut le coup de le surveiller durant les prochaines semaines. Ça sera quand même intéressant pour celui-ci. A noter que ce type de signal intervient notamment sur beaucoup d'autres altcoins, alors que le Bitcoin marque le pas. On peut penser notamment à la capitalisation du marché hors Bitcoin et Ether qui continue de rebondir. Je pense qu'une alt saison est en train de se mettre en place. Nous avons la dominance aussi du Bitcoin qui retrace. Pourquoi pas, enfin, un moment pour les alts de s'exprimer donc sur les prochaines semaines dans ce marché qui commence à vraiment renverser la vapeur d'un point de vue de moyen terme. Sur le fondamental, ça reste quand même assez compliqué entre guillemets. Nous avons des résultats d'entreprise qui vont être publiés, donc attention à la volatilité. La macroéconomie reste quand même assez en retrait, notamment avec l'inflation qui continue de diminuer, mais
le prix du baril et qui a lui fortement augmenté. Donc attention à cette inflation qui risque de marquer le pas durant le mois de mai. Je pense que nous risquons d'avoir des mauvaises surprises sur les prochaines semaines qui risquent de rajouter un peu de volatilité sur les marchés traditionnels. Donc qui risquent d'impacter également les marchés crypto et la tendance qui reste actuellement parfaitement en place. Toutefois, je vous propose d'analyser tout ça durant les prochains mois de mai. Je serai en congé donc sur les prochaines semaines et je vous donne donc rendez-vous à partir du 15 mai, date de mon retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'être aussi présent et aussi fidèle sur les vidéos. Prenez soin de vous et très belle semaine à vous.